Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que j'ai fait il y a déjà plusieurs années. Comme vous pouvez le voir, c'est une remorque. Pas n'importe quelle remorque, les connaisseurs l'auront peut-être deviné. Il s'agit d'une remorque d'Optimus Prime. Mais Optimus Prime, lui, n'est pas noir. En fait, il s'avère que j'avais acheté, fut un temps, l'officiel Takara MP10B, donc le Nemesis Prime, que voilà, donc, le Nemesis Prime, donc siglé Decepticon, etc. Donc qui se transforme, etc. Vous trouverez plein de reviews sur le net. Mais en fait, il avait un gros défaut à l'époque, puisque je n'ai pas acheté une contrefaçon, un KO, une copie, j'ai acheté un original, il était livré sans sa remorque. Et ça m'embêtait, parce qu'à l'époque, j'avais une vitrine qui me permettait de mettre encore plein de remorques finalement, ce qui n'est un peu moins le cas en ce moment. Mais ça va évoluer, hein. Les manières d'exposer et les displays évoluent, et je le souhaite ça à tout le monde, de réussir à trouver de la place pour faire son display. Toujours est-il que j'avais besoin d'une remorque, c'était un besoin. Et donc, je me suis procuré une remorque d'Optimus Prime en loose, de MP10, donc officielle, qu'il a fallu customiser légèrement. Le KO était fourni sur certaines versions avec une remorque noire qui ne me plaisait pas. Moi, je voulais vraiment garder ce côté un peu métal naturel, mais enfin, la remorque container américaine, hein, que j'avais sur le MP10. Mais toujours est-il qu'il fallait la repeindre très légèrement, lui mettre des couleurs qui étaient conformes aux couleurs standards, si je puis dire, des Decepticons, et surtout enlever le symbole Autobot qui était sur le côté, et lui mettre, bien évidemment, le symbole des Decepticons. Il a donc fallu sculpter un symbole Decepticon dans de la carte plastique, puis un deuxième. Je vous mets là la photo de là où les mêmes photos de quand je l'ai fait. Ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai pris de la carte plastique d'1 millimètre avec un gabarit tout simplement. Il a fallu découper et puis peindre et ensuite masquer le bord de la remorque pour que ça donne ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur du violet Decepticon. On a un symbole qui est en relief, donc plusieurs épaisseurs. Voilà. Et on a une vraie remorque Decepticon dans la même géométrie finalement que l'ancien symbole Autobot. Et vous allez me dire, ouais, mais l'intérieur, est-ce que c'est le même? Alors vous pouvez vérifier, même si ça ne se voit pas forcément, j'ai fait les deux côtés. Hein, voilà. Le reste de la remorque est identique à celle d'origine. Et l'intérieur, pour que ça se démarque un peu, j'ai pas fait trop de peinture dedans, mais tout simplement j'ai fait la visière ici en rouge. Voilà, donc un rouge translucide, ce qui permet de se démarquer de la version officielle MP10, parce que quand elle est comme ça, on ne voit pas de différence. Je voulais au départ peindre tout l'intérieur noir, et je me suis dit non, ça faisait trop noir, ça faisait trop, voilà, trop sombre. Donc j'ai uniquement peint la visière en rouge, en fait, pour marier cela avec l'original, ici, du pare-brise du MP10B. Et donc voilà une remorque MP10 que je vais remettre sur son tracteur et pour vous la présenter de biais. Voilà. C'est un petit custom assez simple hein, finalement, mais je vous avoue que sur l'étagère, je trouve que ça le fait grave. Donc j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai fait d'autres Transformers custom et des maquettes Transformers qu'il va falloir que je vous montre. Et ce sera pour bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.